Donc on reprend l'histoire de Sayyidina Nuh, là on s'est arrêté dans la première vidéo, quand Allah subhanahu wa ta'ala informa Sayyidina Nuh de sa décision de détruire son peuple impie et ordonna à Sayyidina Nuh de construire un grand bateau selon ses instructions, car il y aura un grand déluge dans lequel tous les mécréants pécheurs seront noyés. Sayyidina Nuh se mit très vite à abattre des arbres, à découper des planches et à confectionner des cordes pour lier le tout. Son peuple, le voyant construire son bateau, se moqua de lui et lui disait: Mais tu es devenu vraiment fou! As-tu déjà vu un bateau avancer sur terre? Dans tout le pays, dans les maisons, les marchés, on ne parlait que de cet étrange bateau que Sayyidina Nuh était en train de construire. Quand le bateau fut prêt, son peuple fut étonné et surpris par ses dimensions énormes. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Sayyidina Nuh de mettre dans le bateau assez à manger et à boire et de mettre un couple de chaque type d'animaux, comme ça a été décrit dans Surat Hud, verset 40, où Allah il dit: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. Et nous lui avons dit, et nous avons dit, charge dans le bateau un couple de chaque espèce, ainsi que tes proches. On dit que le bateau qu'a construit Sayyidina Nuh était énorme et il avait 3 étages. L'étage inférieur destiné aux animaux et au bétail, l'étage du milieu réservé aux humains croyants qui ont suivi Sayyidina Nuh, et l'étage supérieur destiné aux oiseaux et aux volatiles. Et quand tout était prêt, et quand chacun occupa sa place dans le bateau de Sayyidina Nuh, subitement, le ciel se mit à se couvrir de nuages menaçants, le vent se mit à souffler, des éclairs illuminèrent l'horizon, tandis que le tonnerre grondait de manière effrayante. La pluie se mit à tomber, une pluie d'une puissante et d'une abondance jamais vue. À cela s'ajouta des sources d'eau souterraines que Allah subhanahu wa ta'ala fit jaillir en grand nombre des profondeurs de la terre, faisant en sorte que l'eau du ciel et l'eau souterraine se mélangèrent au point de tout engloutir, comme il a été décrit dans Surat Al-Qamar, versets 11 et 12, où Allah il dit: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fafatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir. Et nous avons ouvert les portes du ciel par une eau torrentielle. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Et nous avons fait jaillir des sources d'eau de la terre, et l'eau du ciel et l'eau des sources se mêlèrent selon un ordre décrété. Les gens du peuple de Sayyidina Nuh, surpris par la fureur des eaux, se mirent à courir dans tous les sens. Certains croyaient être sauvés en s'accrochant à un arbre, d'autres sur le toit des maisons, mais l'eau monta encore et encore et encore, emportant tout sur son passage, tandis que le bateau de Sayyidina Nuh se mit à flotter. 3 fils de Sayyidina Nuh étaient croyants et ont suivi leur père dans le bateau. Mais le 4e fils de Sayyidina Nuh n'a pas voulu croire en Sayyidina Nuh et n'a pas voulu monter avec eux dans le bateau. Sayyidina Nuh l'aperçut en train d'escalader la montagne pour échapper à l'inondation. Il l'appela, mais son fils n'a pas voulu le suivre, et il fut englouti par l'eau comme tous les mécréants, car l'eau submergea la montagne. Sayyidina Nuh supplia Allah de sauver son 4e fils, mais Allah l'informa qu'il était mécréant et qu'il doit périr comme tous les mécréants. Le bateau de Sayyidina Nuh a flotté pendant longtemps, alors que tout fut inondé, tant et si bien que personne n'a survécu. Après l'événement, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au ciel de retenir ses averses et à la terre d'absorber ses eaux. Et il n'y avait plus un seul mécréant vivant. Allah subhanahu wa ta'ala les a tous anéantis afin de purifier, de nettoyer l'humanité de leurs péchés et de leurs égarements. Le niveau d'eau commença à baisser progressivement et le bateau de Sayyidina Nuh, balancé par l'eau, commença à se stabiliser peu à peu. Le soleil qui avait disparu durant une longue période réapparut à nouveau et enfin le bateau fit escale sur une montagne appelée Al-Judi, comme il a été décrit dans Surat Hud, verset 44, où Allah il dit: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Et il fut dit: Ô terre, absorbe ton eau, et toi ciel, cesse de pleuvoir. Et l'eau se baissa, et l'ordre fut exécuté. Et le bateau s'installa sur le mont El-Judi, et il fut dit que périssent les gens injustes. Sayyidina Nuh, ainsi que les croyants et les animaux emportés dans le bateau, débarquèrent, sains et saufs, et commencèrent de nouveau leur vie sous la bénédiction d'Allah qui les a sauvés.
Donc en conclusion de l'histoire de Sayyidina Nuh, on retient essentiellement une chose, c'est que l'association d'une autre divinité à Allah, ou ce qu'on appelle en arabe shirk, est un péché et un mal et une injustice absolue. Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti le peuple de Sayyidina Nuh, surtout pour nettoyer l'humanité de cette déviance qu'il pardonne pas, comme il a été clairement décrit dans plusieurs versets du Coran, comme par exemple le verset 48 de Surat An-Nisa, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres divinités. À part cela, il pardonne à qui il veut. Et celui qui associe à Allah d'autres divinités a commis un énorme péché. On a aussi le verset 116 de Surat An-Nisa, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres divinités. À part cela, il pardonne à qui il veut, et celui qui associe à Allah d'autres divinités s'égare d'un égarement radical. Et on a aussi le verset 13 de Surat Luqman où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشرك لظلم عظيم. L'association à Allah d'autres divinités est vraiment une injustice énorme. Donc on remarque dans ce verset que l'association est une injustice énorme. Et ça paraît évident, pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Il a tout créé. Et non seulement il a tout créé, mais il prend soin de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala comble tous les humains sans exception de plusieurs bienfaits avant même qu'ils lui demandent et avant même qu'il lui prouve qu'il mérite ces bienfaits. Donc c'est la moindre des choses, qu'on croit en lui en tant que Dieu, en tant que créateur et qu'on l'adore en tant que Dieu, source de tous les bienfaits. D'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus puissant, le plus fort, celui qui détient les pouvoirs dans l'absolu et l'infini. Donc c'est la moindre des choses qu'on croit en lui en tant que Seigneur et qu'il soit divinisé en tant que tel. Et on comprend ça clairement à partir du verset de Surat An-Nisa, verset 147, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Allah n'a pas besoin de vous infliger un châtiment si vous êtes reconnaissant et si vous croyez en lui en tant que Dieu. Donc vous voyez très bien qu'il est très intéressant de voir dans ce verset qu'Allah il a dit d'abord reconnaissant. Et ça paraît évident pourquoi. Allah il prend soin de nous et il nous donne beaucoup de bienfaits avant même qu'on soit conscient de cela. Depuis qu'on était dans le ventre de nos mamans, c'est Allah qui prend soin de nous. C'est pour cela qu'il est très très évident de l'adorer et d'être reconnaissant envers tous ses bienfaits et de l'adorer en tant que Dieu. Et c'est pour cela aussi qu'il faut le diviniser en tant que Seigneur qui détient le pouvoir absolu et infini. Et c'est pour cela que l'association d'autres divinités est un péché qu'Allah ne pardonne pas. Et c'est une injustice énorme envers ce Dieu et ce Créateur. Donc voilà, l'histoire de Sayyidina Nuh alayhi salam est finie. Je vous dis portez-vous bien et à une prochaine vidéo avec une nouvelle histoire d'un prophète. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.